Alright, this is my shit right here. This shit is crazy. The evil genius Green Lantern. The champ is here. The champ is here. On va passer à la catégorie reine, quoi. La catégorie des super lourds. Les super lourds où malheureusement Mourad Aliev il s'est arrêté en quart de finale aux portes au pied du podium. Là la finale s'est jouée entre un Américain et c'est Richard Torres, un Américain Azerbaïdjanais. qui est petit, hein. Et Azerbaïdjan. Voilà. C'est beau qu'à dire. Jalolov. Alors, Jalolov était favori. Tu vois. Excuse-moi, là j'attaque direct parce que je voulais en parler de cette catégorie. Je ne sais pas Mourad Aliev comment ça serait passé avec Jalolov. C'est deux confrères, on va dire. Ils viennent du même pays, bon, peut-être qu'ils ont la même boxe, mais Jalolov était super favori. Le gars, il bat tout le monde en ce moment. Il bat tout le monde dans tous les tournois, dans tous les trucs. Il est très efficace. Moi, c'est son efficacité en fait, qui m'impressionne. Après, poids lourd. Après, voilà, poids super lourd. On sait que quand ça frappe vraiment. Mais je trouve qu'il a une efficacité, mais incroyable. Incroyable. La boxe, Même l'Américain qui a essayé de faire un peu du Tyson à un moment, il a essayé de faire des trucs, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Ça a pas monté, pourtant, il est bon, un Américain super lourd. En finale des Jeux Olympiques, ça ne s'est pas vu depuis très. Non. Il est bon. Il était très très bon, l'Américain. Ça, tu peux pas lui enlever le tournoi qu'il a fait. Mais par contre, le favori, comme on a parlé, Janolov, c'est incroyable. C'est incroyable. Et comme tu as dit, Nassim, ça fait un moment qu'il est installé dans la KT. Je pense que celui qui va le prendre, il faut vraiment qu'il soit très très près parce que à côté, ça envoie du lourd, c'est efficace de fou. Il est juste. Je dis pour qu'il vole Jalolov. Parce que le gagner, c'est un combat honnêtement contre lui, il faut être fort. Honnêtement, faut être fort. Non, faut être fort. Et encore, là, je trouve qu'il a eu un petit peu de mal à gérer son adversaire parce que Richard Torres, il est petit, tu vois, comme tu as dit, il avait un petit peu le style rentre-dedans, un petit peu à la Mike Tyson, un petit peu à la Frazier, tout ça. Des fois, c'est difficile à gérer pour un grand comme lui, qui utilise sa longueur, mais lui, il l'a super bien pris. Il a ce truc, ça, c'était deux gauchers. Hein. Il a une, deux, là, c'est vraiment magnifique. Magnifique, une gauche plongeon. Il l'avait déjà rencontré l'année dernière, il y en a 1 ou 2 ans, et il l'avait mis KO au premier round. Hein. KO au premier round. Je vous invite à voir le KO. Je ne savais pas ça. Ça, je ne savais pas. Et il l'avait mis KO. Donc c'est une revanche. Jalolov, franchement, une super découverte. J'avais déjà entendu parler de lui vite fait, mais là, je l'ai vu à l'œuvre, c'est incroyable. Il a déjà eu 8 combats professionnels, tous gagnés par KO. Jalolov. Ouais, 8 combats d'accord, je sais pas. Tous gagnés par KO. Et franchement, pour moi, hein, futur grand chez les lourds. Oui. Là, honnêtement, si les Tony Yoka et les autres là, des JO 2016, c'est maintenant, là, ce qui va arriver, là, ça va faire mal. Arriver, là, ça va faire mal. La génération de Tokyo 2020, là, elle va faire mal. Ouais, je pense. Ça va faire mal. Mais c'est bien. Après, ça va donner plus de challenge au poids lourd parce que c'est une KT aussi qui à un moment qui a beaucoup stagné. Voilà. On va pas se mentir. Et là, franchement, là, tu vois des jeunes arriver. Par exemple, Joey Jones, là, il est arrivé. Après, il n'est pas si jeune que ça. Mais par exemple, tu avais son avant-dernier combat contre Daniel Dubois. Tu vois, c'est des boxeurs qui sont jeunes et qui sont assez bons, tu vois. Donc, non, mais c'est bien que ça continue, que ça vient. Et puis, comme on dit, cette KT, faut faire rêver. Elle a fait rêver avec Tyson, etc., avec
tous ces grands boxeurs, Holyfield et compagnie, et j'en passe, les Lennox Lewis. Et là, il faut que ça revienne, en fait, parce que c'est la KT, en fait, on va pas se mentir aussi, où il y a de l'argent aussi, parce que c'est... C'est normal hein, que les gens veulent passer pro parce qu'ils ont besoin de... Et c'est sûr. La boxe amateur, des fois, surtout en France, hein, on connaît ça, ça rapporte pas beaucoup. Hein. C'est ça. Voilà. Ah, ça paye. C'est ça qui me fait penser. Jalolov, il me fait penser à Vitaly Klitschko. Il me fait penser à Vitaly Klitschko. À Vitaly? Ouais. Bah, tu vois, l'ex-RSS, c'est Ouais. la même boxe. C'est la même boxe, en vérité. L'Azerbaïdjan, ils ont des coachs cubains maintenant. Ouais. Bon, ça change un peu, mais ouais, c'est l'ex-URSS, quoi. C'est le style à la russe, tout ça, quoi. Il y a pas de... Il est grand, il sait s'en servir. Voilà. Il est super jeune, c'est sûr que sa mobilité aussi, ça fait penser un petit peu à la Tyson Fury, à la Vitaly Klitschko. Tu sais, c'est pas le grand qui est un peu, lent, tout ça. Non, ça bouge, c'est technique, c'est assez complet, c'est complet. Ouais, Ça frappe, ça va vite. C'est complet, en fait. En fait, c'est complet. C'est des boxeurs vraiment complets. C'est pour ça que, comme j'ai dit, celui qui le battra, que ce soit en amateur ou même en professionnel, va falloir vraiment qu'il soit costaud, qu'il soit fort. Parce que c'est. En tout cas, je lui prédis un sacré gros morceau. C'est un gros morceau, on va pas se mentir. Bon, messieurs, on va se retrouver un petit peu changer de décor. Une vidéo qui a été assez longue, mais on va la couper en plus petit. Voilà, donc là, on va vous parler du tournoi des femmes. Un tournoi des femmes qui a eu la première médaillée. La première médaillée, ça a été une japonaise qui s'appelle Sena Kiri. Et elle a, je crois que c'était le mardi, hein. Ça a été la première les plus, en moins de 57 kilos, qui a gagné une médaille. Voilà. Alors, personnellement, je n'ai pas le match, le combat. Eh ben, moi, d'après ce que j'ai comme information, c'est une japonaise tahitienne, en fait. Elle est les deux. Ah ouais? Oui. Ah ouais, d'accord. Japonaise tahitienne. Et bon, elle a pris la nationalité soit du papa, soit de la mère, je ne sais pas. D'accord. Et voilà. Ça appartient pas à la France. Ils ont un bon. Je crois confondre. Ouais, en fait, t'as les départements d'outre-mer et je crois que tu as les territoires d'outre-mer. Ah ouais, d'accord. Alors, du coup, on vote pour la France. Ouais, quoique non, Tahiti. Ah si, Tahiti fait les championnats de France maintenant. Ah, d'accord. Ouais. Non, en fait, c'est un autre championnat, eux. Ouais, à la base, je crois que c'est l'Océanie, je ne saurais plus dire, je ne vais pas te dire de bêtises en fait. Mais ouais, de toute façon, elle a pris la nationalité et ça a payé, hein. Elle a pris une médaille. Ah ouais. C'était bien pour elle. Hein. Bien pour elle. Alors, chez les poids coqs, c'est 51 kilos, contrairement au Messi, c'est 52 kilos. Les poids coqs, c'est une Bulgare qui a emporté qui s'appelle Stokia Krasteva, qu'il a rencontré contre une Turque. Moi, j'ai regardé à partir des demi-finales, j'ai regardé les 2 demi-finales. Et la Turque, franchement, super douée, un talent, tu sais, c'est une gauchère, tout ça, qui est comment ça s'appelle, qui est très, très vive. Elle a dominé. Et je pensais vraiment qu'elle pouvait faire quelque chose en finale contre la Bulgare. Quoique j'avais vu le match contre la Bulgare, c'est le fameux match où elle tombe contre une japonaise à qui c'est un match serré et on a donné la décision à la Bulgare. Oui, c'est là qu'on peut respecter les organisateurs, quoi. Le Japon aussi, ils ont été honnêtes, quoi, sur ce coup-là. Mais
Par contre, c'est un super combat entre la japonaise et la bulgare. Et par contre, en finale, la bulgare a dominé carrément la turque, qui s'appelle Kakirglu, et dominé carrément. Alors, je ne sais pas si c'était peut-être l'enjeu qui a été un petit peu trop grand ce jour-là. Mais en tout cas, de la pression. Ouais, elle est jeune. Je sais que la Turque est jeune. Et la Bulgare, je crois, elle a 35-36 ans, donc elle a un peu plus d'expérience. Mais attention, hein, techniquement, c'est très, très fort. Je vous invite vraiment à regarder. C'est pas du Maeva Amadouche, quoi. Ça n'a rien à voir. Non. C'est vraiment technique. Il y a un moment, carrément, tu vois, elle se met en garde latérale. Tu vois, façon Mayweather et tout ça. Ouais. En plus, le truc, c'est difficile, surtout en amateur, tu vois. Mais franchement, impressionnant. Hein. Cool. Mais tu me crois, si je te dis mine de rien, la Turque m'a aussi impressionné. Parce que, en fait, on va faire un bilan sur tout le tournoi féminin. Mais voilà, je vais peut-être le répéter après, mais voilà, la boxe féminine, elle a permis à des nations de faire des médailles. Des nations qui n'en font pas chez les hommes. On va revenir là-dessus, on va faire juste. On va revenir sur. On va pas chez les légères. Chez les légères. Chez les légers, en fait, les moins de 60 kilos. Et là, c'est une Irlandaise qui s'appelle Kelly Harrington. Contre en finale, elle a battu une Brésilienne. Encore un match de. La Brésilienne était ouf, hein. Mais ouais, tu peux donner, franchement, tu peux donner gagnant la Brésilienne, tu peux donner aussi Harrington gagnante, bon, c'est elle qui a eu la décision, mais le niveau, parce que c'est la catégorie, justement, c'est la catégorie de Maeva Amadou, c'est du high level. Hein. L'Irlande, parce qu'on sous-estime l'Irlande beaucoup, mais l'Irlande, pour moi, c'est un pays de boxe. Voilà, bien sûr. Ouais, même. Et en plus, cette KT chez les femmes, c'était la KT de Katie Taylor. Exactement. Eh ben, moi, justement, dans chez Harrington, j'ai trouvé beaucoup de similitudes dans le jeu avec Katie Taylor. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de similitudes dans leur jeu. Ah oui, non, franchement, je pense qu'ils doivent se connaître, ils s'entraînent ensemble. Il y a une école de boxe en Irlande. Voilà. En fait, ça ne m'étonne pas que l'Irlandaise ait gagné. Malgré que la Brésilienne, on n'a rien à lui retirer à ses qualités. Parce que, justement. Mais l'Irlandaise, voilà, elle a marqué le truc. Voilà. Que tout le monde pensait. L'Irlande, c'est quelque chose. Franchement, j'aimerais bien que à mon avis, ces deux-là, je pense, on va peut-être les retrouver en professionnel et ça va donner de sacrées confrontations. N'oublions pas que la tenante du titre avant, en fait, c'était Estelle Bosley, donc qui est passée professionnelle. Va y avoir du monde en cette catégorie-là. Il y aura Cassie Taylor. Là, ça va être intéressant, la boxe féminine. Ouais. Voilà, ça va être intéressant. Plus il y a de niveau, plus c'est intéressant. Exactement. Et la Brésilienne qui s'appelait Béatrice Ferreira. On passe chez les moyens. Chez les moyens qui ont un niveau, qui a un très bon niveau, c'est la Turque. C'est encore une Turque qui a gagné. Elle s'appelle Sur Menali. Très forte aussi. Hein. Elle a dominé aussi la chinoise Gu, qu'elle a rencontrée en finale. Moi, je l'ai suivie à partir des demi-finales où vraiment elle s'est tombée, je crois, sur une hindoue qui était très forte techniquement au début. Et la Turque avait été dominatrice.
dominatrice. Et là, elle a confirmé en finale. Là, pour moi, la Turque a fait fort. Elle mérite sa médaille d'or, mais incontestable, quoi. On n'a pas à chipoter. Elle a fait le boulot à tous les combats. C'était physique, c'était technique. Ouais. Et elle lâchait pas. Et c'était ce qu'on peut voir. Même chez certains mecs, il n'y avait pas ce qu'elle avait là-dessus. Ouais, c'est clair. Mais techniquement, c'est très, très fort. C'est vrai qu'on a tendance, entre guillemets, bon, faut pas se le cacher, à négliger la boxe féminine. Mais là, vraiment, là c'était vraiment pas mal. Et excuse-moi Moussa, parce que c'est vrai que tu viens de taper un truc. C'est vrai que la boxe féminine, techniquement, quand ça a commencé en fait, même dans les hauts niveaux, c'était tout pourri. Faut être honnête techniquement. Mais là, c'est JO. Là, on commence à avoir bien, parce qu'à chaque fois, bon, il y en avait une ou deux qui sortaient du lot, mais là, on commence à avoir un vrai niveau. Oui. Là, toutes les vainqueurs là. Il y a eu un niveau de ouf. Enfin, là, on n'a pas parlé justement des moins de 75 kilos. Excuse-moi, j'ai fait une erreur tout à l'heure. C'était chez les Walter, que la Turque a gagné. Et par contre, chez les moyens, c'est l'anglaise, c'est la galloise exactement, Lauren Price qui a gagné. Qui a gagné chez les moyens. Oui, bah. Chinoise. Le style. Ouais. Amadou, entre guillemets. Tu sais, le brouillon, je te rentre dedans, je te lâche plus. Là, il commence à montrer ses limites dans la boxe. Handicap. Avant, c'était ça. Avant, une meuf comme ça, elle va péter. Mais là, ça commence à être mort. Là, elle commence à être technique, elle commence à varier les attaques, à frapper fort au bon moment. Ouais. Endroit, tu sais, là, respect. Moi, franchement, là, on commence à apprécier, là. Non, mais franchement, c'est vrai. Là, je te dis, la demi-finale chez les coqs avec la Bulgare et la japonaise et la finale chez les moyennes entre Harrington et Ferreira, c'était un niveau de ouf. C'est incroyable. En plus, il y avait des noms. Je crois qu'il y avait la petite sœur de Dubois, c'est l'anglais, là, Daniel Dubois. Ouais, si. Ouais. Je crois qu'il y a une autre boxeuse qui est sœur ou je sais plus quoi d'un autre grand boxeur. Et il y avait là, il y avait comment on appelle ça, de l'émulation. Il y avait des choses qui donnaient envie de regarder là. C'est clair. Mais c'est sûr. Après, je vous rejoins là-dessus. Hein. Franchement. Les femmes, là, il n'y a rien à dire. C'est une grosse évolution. Parce que dans les derniers JO, en fait, tu retenais qu'un nom. En fait, c'était Clarissa Shields, l'américaine. Ouais. Puis, elle a fait quoi? Elle a fait 2 médailles d'or d'affilée là, chez les pros. Elle est invaincue. Elle a toutes les ceintures, je crois. Et c'était toujours la même chose. C'était toujours la même musique. Donc, en vérité, ça ne t'intéressait plus à regarder. Là, c'est intéressant. Parce que même là, elle a laissé de la place chez les moins de 75. Et voilà, la championne olympique, j'aimerais bien la voir davantage chez les professionnels et voir ce que ça va donner. En plus, c'est au MMA, etc. Donc à voir. Hein. Ça mettra du niveau peut-être et ça sera plus intéressant à regarder. Là, je suis vraiment d'accord là-dessus. Déjà, même techniquement, c'était beau à voir. C'était vraiment intéressant. Il y a eu des finales très, très serrées et on espère les retrouver tous chez les professionnels pour que ça monte un peu, pour que la boxe féminine monte un peu. Il y a vraiment pas mal de choses ça augure vraiment un avenir vraiment étincelant pour la boxe féminine. C'est sûr. Voilà. Donc voilà, c'était un petit peu le bilan global hommes et femmes de voilà. Juste pour le bilan général. La boxe féminine, franchement, ça permet à certaines nations de faire des médailles. En plus, tu vois, parce que avant, c'était que les hommes. Donc là, sur le bilan des médailles en plus, c'est Cuba, elle a tout pété. 4 médailles d'or, 1 médaille de bronze. Et l'Angleterre a fait 6 médailles. 2 or, 2 argent, 2 bronze. Mais dans ces 6 médailles-là, il y a des médailles féminines. Donc, ça permet à des nations de se positionner dans
comme des nations de boxe grâce à ça aussi. Tout à fait. Tu as eu la Turquie. La Turquie qui s'est bien placée. Tu as eu le Brésil aussi, hein, qu'on voit. Le Brésil. Ouais. Brésil, voilà, là ils ont. Et le Japon. Le Japon, ils ont fait honneur aussi dans presque tous les sports. Et la boxe, ça n'a pas fait exception. Ils sont positionnés, sachant qu'il y avait déjà le champion du monde, le champion olympique, moins de 75 kilos, Murata, qui avait battu Sanendam après en pro. Ouais. Il avait monté à Sanendam, il faut le dire. Voilà, tu me l'as dit sans langue de bois. Ouais, c'est normal. Donc le Japon, qui visait à chaque fois la boxe pro. Ils ne donnaient pas beaucoup en amateur, genre comme les Mexicains. Et là, on les voit de plus en plus sur la scène amateur. Ouais, tout à fait. Et ils font des résultats, ils font des médailles, ils commencent à être bons. Ils sont bons. Déjà, à la base, ils sont bons. Mais je ne sais pas, ils n'avaient pas ce truc-là pour la boxe amateur. C'est plus pro. C'est la mentalité japonaise. Je lâche rien jusqu'au bout. Mais en 3 rounds, ils n'avaient pas le temps de prouver leur. Tandis que les pros, ils avaient 12 rounds là pour fatiguer un japonais, il fallait y aller. Parce que c'est des boxeurs. Voilà, et là, en amateur, là, on commence à les voir. Ils ont analysé, ils ont décortiqué la boxe amateur, et là, ça commence à péter. Là. Le RQB Talk Show, c'est ce qu'il te faut. Le rendez-vous des amateurs et des pros. J'espère sincèrement que tu as apprécié le contenu et les débats de notre émission. Pour nous le faire savoir, n'hésite pas à liker, à partager, à commenter et à t'abonner à notre chaîne pour nous donner rien que de la force.